Je m'appelle Florent Laferrière, je suis postdoctorant dans l'équipe d'Erwan Bézard à l'IMN, à l'Université de Bordeaux. Et je viens vous parler d'un article qui vient de paraître dans Nature Neuroscience. Dans cet article, on a étudié deux maladies, la sclérose latérale amyotrophique, qui s'appelle ALS, qui est plus communément appelée maladie de Charcot, et la démence frontotemporale, donc FTD, qui est plus communément appelée maladie de Pick. Et ces deux maladies, tous les opposent. L'ALS, ça va être plutôt une paralysie, des symptômes plutôt de paralysie, d'atrophie musculaire, qui sont liés à la mort des neurones moteurs dans le cortex et la moelle épinière. Tandis que la FTD, ça va être des démences qui vont être dues à la mort neuronale dans les lobes frontaux et temporaux, dans les cortex des lobes frontaux et temporaux. Donc tous les opposent, sauf une chose qui a été identifiée en 2006, qui est l'agrégation d'une protéine qui s'appelle TDP43. Et donc dans la plupart des cerveaux des patients, des malades, il y a cette protéine qui est agrégée sous forme d'agrégats, qui forment des inclusions dans les neurones qui sont atteints. Par contre, on ne connaît rien de ces agrégats. On ne sait même pas si ces agrégats sont eux qui ont tué les neurones. Ou pas, donc on ne sait pas si c'est des causes, des conséquences ou même juste un effet collatéral de ces maladies. Donc nous, dans notre étude, ce qu'on a tout d'abord fait, il fallait développer un protocole de purification de ces agrégats. Il fallait arriver à les isoler pour les caractériser et pour les étudier. Donc c'est ce qu'on a fait, on a réussi à isoler ces agrégats par des sédimentations sur des échantillons de cerveau post-mortem de patients ALS ou FTD. Ce qu'on a ensuite fait, c'est de caractériser leur structure. On ne connaît rien, donc leur taille, leur densité, leur compaction, ou leur nature, par exemple, la composition. On ne sait même pas s'il y a des protéines qui sont co-agrégées avec TDP43. Celle-ci a été identifiée, mais d'autres, on ne sait pas encore. Et donc, on a fait ces caractérisations suivant les types de maladies. ALS, et je ne vous ai pas dit, mais il y a plusieurs sous-types de démence frontotemporale. Donc, on a caractérisé les protéines co-agrégées avec TDP43 dans chaque sous-type de maladie. Et on s'est aperçu que ce protéome d'insolubilité était totalement différent selon la maladie qu'on observe. En plus, après, par des études structurales, on a analysé leur densité, la densité de ces agrégats, et on a vu que la densité variait totalement entre ces différents types de maladies. Donc la structure était quelque part associée au type de la maladie, et donc aux symptômes cliniques, et, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais à l'agressivité de la maladie. Parce qu'il y a différents sous-types de FTD qui sont beaucoup plus agressifs que d'autres, et associés à des symptômes cliniques totalement différents les uns des autres. Et donc, on a identifié un objet, agrégat, qui est associé à des phénotypes de maladies différents. Par la suite, comme je vous l'ai dit, on ne sait même pas si ces agrégats sont vraiment les entités neurotoxiques. On ne sait pas si c'est ça qui tue les neurones dans ces maladies. Donc, ce qu'on a fait, c'est après purification, on les a injectés à des neurones primaires, des neurones en culture, des neurones de souris. Et en les injectant, on s'est aperçu qu'il y avait un sous-type d'agrégat qui était extrêmement toxique et que ce sous-type était associé à un sous-type de FTD en particulier. Et comme par hasard, c'était le sous-type qui était le plus agressif, donc qui tue le plus rapidement les patients. Donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait des compositions d'agrégats différentes. Elles sont associées donc à des structures différentes, des tailles, des formes, des densités différentes, et elles sont associées également à des effets neurotoxiques qui diffèrent. Et ils sont tous associés à une catégorie de maladies. Et donc, déjà, on a réussi à développer un outil qui permet de purifier ces agrégats, donc ça ne va pas s'arrêter ici. On va continuer à caractériser ces agrégats, à essayer de comprendre si c'est bien eux qui tuent les neurones chez les patients ou pas. Et donc en plus d'un outil, on a réussi à montrer que la structure et la nature de ces agrégats étaient corrélées avec le phénotype de ces maladies. C'est ce qu'on retrouve par exemple chez les virus ou chez les maladies à prions, un type d'agrégat qui détermine un phénotype distinct.
Et donc avec mes collègues ici à l'Université de Bordeaux, on a réussi à associer l'entité et les effets pathologiques. Et donc ça va ouvrir potentiellement par la suite, puisque comprendre c'est mieux lutter, ça va ouvrir potentiellement des nouvelles voies thérapeutiques pour la l'ALS et la FTD.